Hello mes très chers Nighties, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui je fais dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de plat réchauffé. Il y a 2 ans je vous ai posté un épisode qui se titrait Sois belle et tais-toi. Et normalement l'épisode que je vous poste aujourd'hui le 9 avril, soit il a exactement le même titre avec marqué partie 2, ou bien il a un titre très similaire, parce que le fond de celui-ci est le même, féminisme, place de la femme dans la société, avancée du féminisme, mais les raisons pour lesquelles chacun de ces 2 épisodes a pu être fait, ce ne sont pas les mêmes. Et surtout, l'angle que je vais aborder n'est pas du tout le même que le premier. Je vous invite bien entendu à écouter celui que j'ai fait il y a 2 ans pour aussi vous rendre compte d'à quel point je suis devenue de plus en plus stylée en fait. Mes idées sont de plus en plus waouh, non c'est absolument faux, j'ai toujours été très stylée, non je vais arrêter de parler ainsi. On va se calmer, on va se canaliser man. Mais par contre je vous invite à aller l'écouter juste pour avoir l'autre prisme sous lequel j'ai pu aborder ce sujet-là la première fois. Parce qu'aujourd'hui ce que je vais faire c'est outre mon témoignage, parce que très récemment j'ai quelque chose qui m'a un peu titillé de ce côté-là. Et vous savez que souvent, j'aime beaucoup faire des sujets qui peuvent être sociaux, sociétaux, je ne sais jamais quand utiliser lequel des 2 termes, mais relier ça avec de l'actualité. Et c'est très souvent ce qui se passe dans ce podcast-là. Et donc pour le coup, j'ai vécu 2-3 trucs qui m'ont ramené à ça. Donc je me suis dit que ce serait pas mal un peu de raviver le feu et les braises sous ce sujet. Et j'ai également quelques de vos témoignages. Je crois que j'en ai choisi 4 ou 5, je ne sais plus. J'en ai eu pas mal. Encore une fois, merci beaucoup. Si vous voulez témoigner sur un sujet, que ce soit en m'envoyant un audio, un long texte très détaillé, ou bien me proposer des sujets, n'hésitez pas. Il y a la boîte mail en barre d'infos, thenightconfessions@gmail.com. Et bien celle-ci, pas celle pour les partenariats, je vous en supplie. thenightconfessions@gmail.com. Et dans un premier temps, pour introduire mon introduction, parce que alors attention, après j'ai rédigé une intro et tout, mais avant ça, pour vous remettre un peu dans le bain de Sois belle et tais-toi, j'ai pris l'article de Radio France qui vient justement d'un podcast de Radio France qui s'appelle Sans oser le demander et qui est titré Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig. Pourquoi revoir ce film précurseur de MeToo? Assez drôle parce que je vous avoue que j'ai vécu pendant très longtemps dans le 19e arrondissement sur le T3B. Et si jamais vous prenez souvent le T3B à Paris, vous savez qu'il y a la raie qui s'appelle Delphine Seyrig. Et alors quand bien même, je suis une jeune femme qui est très curieuse, vraiment, et sur un peu tous les sujets. Mais bizarrement, par exemple dans le tramway ou même dans le métro, je vais très peu regarder pourquoi cet arrêt s'appelle ainsi, qui était cette personne-là. Alors que pourtant, par exemple, je serais la première à m'arrêter pour lire les plaques en bas de bâtiments. Et c'est ainsi que j'ai su que sur l'avenue Jean Jaurès, dans le 19e arrondissement, juste à côté des buts de Chaumont, Marie Curie, alors je suis désolée, j'ai oublié son nom de jeune fille qui était le nom par lequel elle devrait être appelée, mais je sais qu'elle y a vécu. Voilà, nous avons été entre guillemets voisines à plusieurs décennies d'écart, vraiment plusieurs quand même. Mais je suis ce genre de personne très curieuse qui aime tous les trucs comme ça, mais pour Delphine Seyrig par exemple, je n'avais pas non plus regardé. Je ne m'étais pas renseignée, je ne savais pas qu'on était donc sur une actrice slash réalisatrice de films, et c'est Radio France qui me l'a appris, et j'en suis heureuse. J'en suis heureuse parce que comme quoi, l'être humain est perfectible. Non, et surtout ça me donne comme leçon le fait que maintenant ce serait pas mal de plus chercher quand tu en as envie, parce qu'il y a plein de fois où je suis là en mode ah bah tiens ça j'aimerais savoir, mais je le fais pas. Par exemple hier je passe du coq à l'âne, hein. Vous me connaissez. J'étais au téléphone avec quelqu'un qui a utilisé le terme Viano. Alors ce terme-là, je l'ai déjà entendu dans plein de sons de rap. Et donc à ce moment, je lui ai dit, au fait, qu'est-ce que ça veut dire un Viano? Parce que j'ai déjà entendu ça dans plein de sons et j'ai eu la flemme de chercher plein de fois. Et il m'a expliqué que c'est un type de vanne précis qu'on appelle des Viano. Et je fais, ah ok d'accord, maintenant je sais. Sauf que quand je l'ai entendu dans tous ces sons, et je l'ai entendu en nombre de fois quand même presque incalculable, hein, je n'ai jamais rien recherché. Et pourtant, encore une fois, je suis une fille curieuse. C'est juste que ma curiosité, ça vient et ça va. Mais enfin bref, on va commencer à introduire le sujet avant l'introduction. Cet article nous dit donc, ce sont des vidéos qui ont cassé le silence du cinéma. En 1981, l'actrice Delphine Seyrig sort son documentaire Sois belle et tais-toi, une série d'entretiens avec 23 actrices, de Jane Fonda à Maria Schneider, qui témoignent face caméra de leur rapport au cinéma. De 1976 à 1977, 3 femmes, Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Yona Wider, écrivent, produisent, tournent, réalisent et montent le film Sois belle et tais-toi. Documentaire d'1h52 où l'on voit et écoute 23 actrices témoigner de leur métier. Images figées, rôles stéréotypés, domination du metteur en scène. Un discours collectif émerge du montage et par la caméra, les femmes se réapproprient leur corps et leurs paroles. Et les interrogations sont encore d'actualité. Pourquoi toujours les mêmes rôles pour les femmes ? L'actrice est-elle forcément soumise au réalisateur ? La fin des années 60 marque l'apparition d'un nouveau médium, la vidéo légère. Il s'agit d'un matériel portable, facilement déplaçable, permettant d'enregistrer images et sons de manière synchrone et sur des temps longs.
C'est une nouvelle technique, un nouvel outil d'auto-représentation qui permet de répondre à l'exigence d'émancipation prônée par le mouvement de libération des femmes. C'est dire « ne me libère pas, je m'en charge, et je m'en charge aussi au niveau de l'image et du son grâce à la caméra ». Se saisir de la caméra devient aussi un moyen de se réapproprier son corps, son image et sa parole, explique Hélène Fleckinger. Un plan fixe sur les actrices pour se concentrer sur leurs propos. Delphine Seyrig voulait un cadrage rigoureux, ce qui a fait l'objet d'une querelle avec Carole Roussopoulos, qui voulait bouger, montrer les maisons. Delphine avait dit clairement à Carole « Non, je veux qu'on cadre le visage de ces femmes en plan fixe ». Elle avait donné comme exemple la façon dont on filme le président de la République pour ses discours, pour se concentrer sur le propos. On donne pour la première fois la parole à des femmes qui ne l'ont jamais eue auparavant. On doit avoir les meilleures conditions pour se concentrer sur leurs propos. Pas de distraction. Et sur ce, pour moi, c'est aussi un rappel d'aller regarder ce documentaire un jour, parce que je savais très bien que l'expression, j'allais dire l'explication, Sois belle et tais-toi, venait d'un film, parce qu'il y a un film comédie dans les années 50, et il y a également le documentaire de Delphine Seyrig dans les années 70, voilà. Mais je n'ai vu ni l'un ni l'autre, et c'est un rappel pour la Manon du futur. Manon, s'il te plaît, va voir l'un et va voir l'autre. Et après cette très belle introduction rédigée sur Radio France, voyons mon introduction que je me suis posée également pour rédiger. Alors, souvent les intros, elles me sortent de la tête, mais il y a des fois sur certains sujets, je vous avoue que j'aime bien pouvoir me poser et faire mes tournures de phrases et faire ça joliment pour que vous ayez une introduction assez professionnelle. Ouais, on n'oublie pas quand même qu'elle est journaliste et que écrire, c'est un peu son dada, quoi. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase que vous avez sûrement déjà entendue, peut-être même sans vous en rendre compte. Une phrase qui traverse les générations, qui se glisse dans les regards, dans les remarques, dans les attentes. Sois belle et tais-toi. 4 mots. 4 mots qui, derrière leur apparente banalité, portent tout un système. Une injonction silencieuse, presque invisible, mais profondément ancrée dans nos sociétés. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on demande aux femmes ? D'être belle mais pas trop provocante. D'être intelligente mais pas intimidante. D'être ambitieuse mais pas écrasante. D'être libre mais pas dérangeante. On leur apprend très tôt à prendre de la place mais pas trop. À parler mais pas trop fort. À exister mais sans jamais vraiment déranger. Alors aujourd'hui, dans cet épisode de Night Confessions, on va déconstruire tout ça ensemble. On va parler de la place des femmes dans la société, de ce qu'on attend d'elles, de ce qu'on leur impose, et surtout de ce qu'elles reprennent. Parce que le féminisme, ce n'est pas juste un mot qu'on balance sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une guerre contre les hommes, ce n'est pas une tendance. C'est une prise de conscience, une remise en question, une lutte parfois invisible, souvent incomprise, mais absolument nécessaire. On va parler de normes, de regards, de corps, de voix qu'on étouffe, mais aussi de celles qui s'élèvent, de celles qui refusent de se taire, de celles qui décident, enfin, de ne plus être seulement belles, mais d'être entières. Genre moi. Et peut-être que dans tout ça, vous vous reconnaîtrez. Peut-être que certaines choses vont vous déranger, peut-être même que vous ne serez pas d'accord avec moi, et ce ne serait pas la première fois. Et vous savez quoi ? C'est très très bien. Parce que ce podcast, ce n'est pas un endroit où je vous dis quoi penser, c'est un endroit où on ose se questionner. Alors aujourd'hui, on ne va pas être sage, on ne va pas être silencieuse et surtout, on ne va pas juste être belle. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une petite... des petits applaudissements, un petit truc comme ça, s'il vous plaît. Non, j'étais vraiment fière quand j'ai écrit tout ça. J'étais vraiment fière parce que, en fait, je pense que je vais l'utiliser pour faire un petit article sur Substack, sur justement Sois belle et tais-toi, et pour linker tout ça avec mon épisode, parce que je me suis posée et j'étais un peu possédée, quoi. C'est de la fureur divine. Non, je suis vraiment un peu cray-cray, ça me fait trop rire. Mais je me suis dit que ce serait bien de vraiment introduire le sujet parce que j'ai envie, à nouveau, de marteler pour la 45e fois ce qu'est le féminisme. Étant donné l'engagement dont je fais preuve sur mes réseaux sociaux, alors si vous me suivez que sur le podcast, de temps en temps, je vais vous parler de féminisme, de temps en temps, je vous parle de lutte des classes, de lutte antiraciste, je vous parlerai un peu de politique, vu que je suis une gaucho de service, je vous parlerai de tout ça, sauf que, en général, c'est sur TikTok et Instagram que je mène vraiment frontalement tous ces combats-là. Que ce soit en partageant des posts d'associations, de médias, ou en appelant carrément à aller en manif, enfin bref, je le mène frontalement par là-bas, ce qui fait que peut-être sur le podcast, vous ne savez pas à quel point je suis engagée. C'est vraiment mon nerf de la guerre. Et quelque chose qui m'énerve, mais qui m'énerve depuis le début, c'est le fait que le féminisme, ce terme, les gens ne veulent pas le comprendre. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il y a une espèce de volonté de la part des féministes, et là, je vais un peu vous remettre, pour certains et certaines, potentiellement les aiguilles à l'heure. Les gens pensent qu'il y a une volonté d'écraser les hommes. Alors non, pas du tout. On ne veut pas inverser la tendance. Notre but n'est pas de passer du patriarcat au matriarcat. Notre but est de créer une forme d'équité. Parce que le féminisme, c'est ça. C'est l'ensemble des luttes visant à l'équité et l'égalité homme-femme. Égalité est un grand mot, donc on préfère prendre équité, parce que équité, c'est vraiment tout le monde est servi de la même manière. Égalité, ça va plus loin. Pour vous donner un exemple très précis, souvent c'est représenté par des dessins, l'égalité,
Ce serait de se dire que, par exemple, alors, vous êtes derrière un mur et vous voulez voir ce qu'il y a derrière ce mur-là. Le mur est pas si haut, mais vous êtes derrière le mur. Vous êtes trois personnes de taille très différentes. L'égalité, ce serait de faire en sorte que chacune des personnes soit à la même hauteur que les autres. Tout simplement. C'est-à-dire que y en a un qui fait 1m80, un qui fait 1m20, on va mettre 60 cm à la personne d'1m20, comme ça vous êtes au même niveau. Ça, c'est l'équité. On est tous traités de la même manière. L'égalité... Ah non, pardon. Attendez une seconde. Je me suis trompée entre les deux, là. Oh là là, Manon, les mots sont si proches. Non, non, non. En plus, j'étais bien. Donc, vous êtes trois personnes de taille différente derrière ce mur. Et vous voulez voir de l'autre côté du mur. Et ici, nous sommes dans l'égalité. Dans l'égalité, on va vous donner à chacun et chacune un escabeau de la même taille. Ça, c'est l'égalité. C'est-à-dire que chacune des personnes aura un escabeau qui fera la même taille. Si toi tu fais 1m80 que l'autre fait 1m20, vous avez le même escabeau. Et sauf que là tu vas me dire, oui mais maintenant ça veut dire que la personne d'1m80, elle sera toujours plus avantagée que la personne d'1m20, oui. Et ça c'est le problème. Et c'est pour ça que nous on veut de l'équité. L'équité prend en compte justement votre retard, si je peux appeler ça ainsi, vos handicaps. Parce que l'équité, quant à elle, va faire en sorte que vous soyez tous à la même hauteur. Donc la personne d'1m80 aura peut-être un escabeau de 20 cm, et celle d'1m20 aura un escabeau de 80 cm, pour que vous soyez à la même hauteur. Et pour l'autre personne qui fait 1m50, ce sera 50 cm. Vous serez toutes et tous à la même hauteur, parce qu'on aura pris en compte vos handicaps, les choses qui font que vous en êtes arrivé là plus difficilement, pour après que vous soyez au même niveau. Et c'est pour ça que l'équité est beaucoup plus intéressante, parce que l'équité, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde arrive à la ligne d'arrivée en même temps, alors que l'égalité, c'est juste de se dire, on vous a tous donné des baskets. Vous pouvez courir. Ah, mince, il y a des crevasses sur ton chemin alors que lui, la route, elle est droite. Je suis hyper désolée, on vous a donné des baskets. Donc je pense que là, vous avez un peu capté quand même. Enfin, même si j'étais brouillon au début, vous avez très sûrement compris. Et c'est mon énorme problème, c'est que les gens pensent que le féminisme, c'est autre chose que ça, alors que c'est uniquement ça. C'est un ensemble de luttes qui visent à l'équité / égalité. On essaye d'avoir un peu tout ce qu'on veut, mais on préférait l'équité entre les hommes et les femmes. Le but n'est pas d'écraser les hommes. Le but est d'enfin être au même niveau. C'est absolument horrible, je fais que tousser parce que là j'ai mon allergie au pollen, je fais que tousser depuis tout à l'heure, je fais 50 000 pauses, c'est horrible, ma voix elle doit être un peu chaotique, j'en suis désolée d'avance. Mais ce sont les aléas du direct. Et c'est pour ça que justement un sujet comme Sois belle et tais-toi s'inscrit totalement dans du féminisme, parce que le but est maintenant que la place donnée aux femmes soit la même que la place donnée aux hommes. C'est-à-dire qu'on veut pas juste nous dire, regarde, tu peux aller à l'école, regarde, tu peux t'inscrire à un travail, on veut que la considération à la fin, elle soit la même. Que justement, dans toutes ces boîtes où on travaille, nous les femmes également, qu'on soit considérés de la même manière. Que automatiquement, il n'y ait pas une espèce de jugement, une espèce de misogynie intégrée. Parce que des fois, je pense qu'il y a des recruteurs, il y a des personnes haut placées et haut gradées qui ne se rendent même pas compte de la misogynie dont ils ou elles font preuve. Et d'où le terme de misogynie intégrée, justement. C'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être entendu. Ce qu'on veut, c'est avoir réellement une voix. Et que le Sois belle et tais-toi n'existe plus. Parce que Sois belle et tais-toi, ça vient d'un cri du manque de respect, pour faire très simple. Et ce cri du manque de respect, je vous ai demandé en story Instagram de témoigner auprès de moi. Et donc, je vais commencer avec vos témoignages, avant toutefois qu'on se dirige vers moi. Alors ça a commencé en primaire. En fait, j'ai toujours eu un visage relativement fermé à l'école, car pour moi, sourire, ça va avec une émotion, la joie. Or, avec une phobie scolaire et aujourd'hui un TDAH, c'est vraiment pas le paradis selon moi. Mais pour le système, les filles doivent sourire. Alors régulièrement, j'avais droit à cette pression du « t'es vachement plus jolie quand tu souris, faut sourire !» ou diverses phrases dans le style, venant d'enseignants souvent, mais aussi parfois d'amis. Aujourd'hui, je comprends le message subliminal du « tu es une fille donc tu dois sourire ». D'abord c'est affreux, de plus je faisais de la dépression juvénile diagnostiquée à 12 ans. Tout ça pour dire que très jeune, on m'a fait comprendre qu'avant d'être un individu, j'étais une fille, et que le fait d'être une fille prône sur le moi, qui je suis en tant que personne à part entière. Oh, j'aime beaucoup cette conclusion. Alors j'aime pas du tout cette histoire, bien entendu, parce que on ne la connaît que trop bien, mais j'aime beaucoup cette conclusion. Le fait que, avant toutefois d'être un humain, on est une fille. Et que le fait d'être une fille prône, comme elle l'a dit, sur le moi. C'est-à-dire que, moi par exemple, je suis Manon Delcourt. Manon Delcourt, ça inclut énormément de choses. Ça inclut ma sensibilité, ça inclut mon engagement, justement, dont je parlais, ça inclut mes passions, ça inclut mes faiblesses, mes forces, ça inclut tout ça. Non, tu es une femme. Maintenant, tu es une femme.
Manon, tu es une femme en fait, tu dois répondre au code de la femme. Et c'est là justement qu'est tout le problème. C'est là qu'est tout le problème parce que, par exemple, cette phrase-là, je sais que par rapport, vous savez, au sourire, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu, vous aussi, hein, je pense les filles, hein, vous l'avez vraiment beaucoup entendu, lorsque l'on me draguait, plus jeune surtout. Maintenant moins parce que peut-être qu'ils se rendent compte que vous avez vraiment une adulte face à vous, donc évitez. Mais plus jeune, je l'ai beaucoup entendu. C'est-à-dire que moi, quand je marche dans la rue, très souvent, plus j'ai ma musique, je suis dans mon monde, je suis fermée, je suis dans ma bulle. Et j'ai remarqué, en tant que parisienne, parce que si vous n'êtes pas à Paris, il y a, je pense, certaines violences dans la manière d'être abordée en tant que femme que peut-être vous ne subissez pas autant. Je dis pas que vous subissez pas, hein, mais juste peut-être pas autant. Donc ce qui fait qu'on se ferme beaucoup les parisiennes. On dit que les parisiennes sont froides, qu'elles sont aigries. Non. On s'est juste adapté à notre environnement. Et ce qui fait que ça, moi j'ai déjà entendu des gens qui m'abordent, j'enlève un écouteur, et automatiquement, moi je pense pas au fait qu'on va me draguer de manière lourde ou que je sais pas quoi, donc je souris aux gens. Dès que j'enlève mon écouteur, elle va se dire c'est oui, bonjour, excusez-moi, et je souris. Et j'ai entendu plein de fois le ah, bah c'est mieux avec un sourire. Mais qui es-tu en fait? Et ça, on me l'a déjà dit aussi plein de fois aux photos de classe, parce qu'en général, sur les photos, je ne souris pas. Si vous regardez mon compte Instagram, je souris très très peu sur les photos, parce que j'arrive pas à contrôler bien mon sourire, et quand je souris, mes yeux disparaissent. Voilà, j'ai des yeux qui sont un peu en amande, j'ai les petits yeux de mon père. Dès que je souris, en fait, c'est simple. Comme là, je suis en train de sourire, mes yeux, ils ont disparu. Voilà. Donc, je souris très peu sur les photos parce que je le contrôle pas trop. J'ai pas appris à sourire pour les photos. Faudrait peut-être que je le fasse et comme ça, je sourirai plus souvent. Mais il y a eu des photos de classe, vous savez, où on passe après en photo chacun notre tour, où le photographe me dit ah, mec, le sourire, c'est quand même mieux, tais-toi. Parce que ça, ce sont des phrases qui ne sont jamais sorties aux garçons. Ce sont des phrases juste pour contrôler l'apparence des filles et pour leur faire comprendre qu'elles doivent répondre à certaines exigences justement. Deuxième témoignage. Concernant mon témoignage, pour l'épisode du Sois belle et tais-toi, je vais m'appuyer sur mon expérience professionnelle. Je suis une jeune femme de 22 ans et je suis étudiante en alternance dans le domaine des mathématiques et de la finance dans une grande banque d'investissement. Alors déjà, première chose, je te félicite de ton parcours. Quel que soit vos parcours, je tiens à préciser que je vous en félicite. Je félicite là doublement parce que nous sommes dans des filières très scientifiques et finances où les femmes ont encore beaucoup de mal à aller parce que justement, on nous a fait croire pendant trop longtemps que des milieux n'étaient pas pour nous, comme l'ingénierie aussi par exemple. Et c'est pour ça que ma copine Sybille, qui même si aujourd'hui elle est sur de la création de contenu et sa marque de cosmétiques, Sybille, elle est diplômée et ingénieure, je tiens aussi à le rappeler. Ce sont des milieux où on est trop peu représenté parce qu'on a trop peur, parce qu'on nous met des carcans et on nous fait croire qu'on n'appartient pas à ces milieux-là, alors que c'est faux. C'est faux et c'est encore faux. Donc n'hésitez pas à vous lancer les filles, donc je t'applaudis de zinzin. Pour te préciser, je travaille en front office, c'est-à-dire les opérations directes de marché, là où les gens courent partout sur le desk, autrement dit stress, analyse, stratégie et surtout pression. Il faut savoir que j'ai de bonnes compétences en analyse mathématique et programmation informatique. C'est pour ces raisons que l'on m'a recrutée à la base. Mais au fil du temps, le harcèlement de ma manager a pris le dessus. Il faut sachez que, j'adore quand vous dites il faut sachez que je n'ai aucun collègue. C'est juste moi et mes 2 managers dans l'équipe. Je vais t'abréger le contexte pour rentrer au cœur du sujet. Je me suis rapidement retrouvée isolée. Des pauses seules, travailler seule. Personne ne m'adresse la parole, à part pour me demander de faire quelque chose et on ne me dit pas bonjour si je ne le fais pas. Waouh. Au bout d'un moment, cet isolement, je l'ai pris pour acquis. Mais le problème étant que, on ne me valorisait jamais pour mon travail, mais seulement pour mon emballage. Je n'étais inclus dans rien, sauf si c'était pour me présenter, me montrer aux événements d'entreprise, et faire en sorte d'être cette compagnie agréable pour nos clients et collaborateurs internationaux. Oh my god. En fait, on était en train de te pimper. Et pas pimper dans le sens se pimper, se maquiller, non, on te pimpait parce qu'un pimp, à l'origine en anglais, c'est un proxénète, un Mac. Donc en fait on te pimpe, on t'utilise vraiment que pour cet aspect-là et c'est très moche quand en plus à l'origine c'est pour ton cerveau que t'as été recruté. C'est très très moche parce que je trouve que là la violence elle est encore plus violente. C'est vraiment une manière de dire même si t'es intelligente, s'il te plaît ferme-la et souris. Je suis désolée d'être aussi crue, mais là c'est vraiment ce genre de violence-là en fait. Il faut prendre en compte également le détail que je suis la seule dans l'open space à être jeune, en full face chaque jour et juchée sur mes outfits Pinterest et talons. C'est mon style et c'est comme ça. Mais je sais que quand on me voit, on ne se dit pas forcément qu'on m'a recruté pour mon cerveau, mais plutôt pour mes hanches. La preuve étant que, quand je propose quelque chose à ma manager ou que je pose une question, c'est des regards malveillants, un ton sec, hautain et des réponses visant à me faire passer pour une idiote perchée. Il faut sachez que, également, avant de passer sur ce poste, j'étais également en alternance l'année dernière dans une autre équipe de la banque, et ce poste étant très convoité, personne ne s'est rejoint pour... Ah oui, c'est bon, j'ai. Personne ne s'est réjoui pour moi en disant que si j'avais été prise, c'était pour autre chose que mon visage. Ça a brisé quelque chose en moi. Comme si tout ce travail acharné, tout le monde s'en contrefiche. Je le prends comme ça en gros. Sois belle et tais-toi.
Je rajoute à ce détail, ce n'est pas du tout un détail ma biche, que côté université, c'est exactement pareil. Moi et la seule autre copine à s'apprêter pour aller en cours, on n'est jamais prise au sérieux par nos camarades qui sont étonnés à chaque bonne réponse, chaque bonne note et chaque raisonnement logique. On est pourtant tous diplômés d'une licence en économie et mathématiques. C'est ça qui est horrible en fait. C'est que là, elle est dans un environnement où, scolairement, t'es qu'avec des gens qui ont le même diplôme que toi. Donc tu sais que tout le monde est censé se valoir, et malgré ça, il y a quand même du jugement, et le pire, c'est que c'est de notre génération. C'est-à-dire que tu t'attendras à ça, surtout de la part de boomers et de je sais pas quoi. Là, c'est notre génération qui s'explique que, genre toi là. Je sais que le fait d'être apprêté joue un rôle majeur dans l'image que je renvoie au travail ou ailleurs. Mais pourquoi le fait d'aimer être jolie signifie automatiquement que mon cerveau ne fonctionnerait pas tout si bien? Hop, j'applaudis. À cause de tout ça, j'ai énormément perdu confiance en moi et je ne fais plus confiance à mes capacités intellectuelles. Résultat, je me censure énormément. Je fais mes tâches au travail sans plus rien proposer, je ne participe jamais en cours et aux révisions collectives, de peur qu'on me prenne encore de haut sans aucune raison valable. Je suis énervée. Non, je vous dis pas ça comme ça, je suis énervée premier degré. Et ça m'énerve. En fait, ça m'énerve que... Encore une fois, quand ça vient de boomers, quand ça vient de gens d'autres générations qui n'ont connu que ça, je vais pas vous dire on passe à autre chose, mais j'ai envie de vous dire on fait moins attention. C'est ce truc qu'on dit souvent, genre they don't know better. Genre, voilà, c'est leur maximum, leur en demande pas plus. Quand ça vient de notre génération, ça fait mal. Ça fait mal quand t'es dans le milieu scolaire actuellement et qu'on est en train de t'expliquer qu'en fait, genre toi là, toi t'es intelligente, genre toi t'es intelligente. Genre toi la meuf en full face, t'es intelligente. Et j'aimerais avoir ce... S'il vous plaît, expliquez-moi, peut-être en commentaire, vous réussirez à m'expliquer. Et c'est rhétorique hein, quand je vous dis ça parce qu'il n'y a pas d'explication, c'est juste du jugement. Un full face de make-up, des cheveux toujours coiffés, des ongles longs et faits. Qu'est-ce qui fait que ça peut empêcher de réfléchir et d'être une bonne élève? Expliquez-moi s'il vous plaît, parce que en fait, je me reconnais énormément dans son témoignage, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup subies, que je continue à subir. Hein. Moi, je viendrai après sur ce que j'ai envie de vous dire par rapport à moi, mais je l'ai beaucoup subi et je continue à le subir. Je continue à subir ce truc de gens qui sont étonnés en fait de qui je suis. Je suis pas en train de me lancer des fleurs ou des... Non, je suis intelligente. Je suis pas en train de me hyper en vous disant ça. C'est un fait, je suis intelligente. Ma mère n'a pas mis au monde des imbéciles. Les 4 qu'elle a mis au monde sont intelligents. Genre chacun à sa manière. Mon grand frère, il a une intelligence mathématique et une culture générale de zinzin. Moi, je sais que j'ai une très bonne culture générale et que même j'ai une sensibilité, une intelligence émotionnelle qui joue aussi sur mon intelligence tout court. Mon premier petit frère a une intelligence qui est lui aussi très mathématique, il est très cartésien dans sa manière de fonctionner. Et mon dernier petit frère, lui, il a une intelligence émotionnelle tellement forte que, en fait, son côté, justement, prend tout sur l'humain et c'est un très bon être humain. On est tous intelligents. C'est pas se lancer des fleurs que de reconnaître que vous êtes intelligent, je tiens à vous le dire. Arrêtez de vous diminuer par pitié, mes puces. Mais ce qui fait que, moi, très souvent, quand je me présente, quand il y a des soirées ou des trucs comme ça, vous savez, on est au milieu de plein de personnes, et que j'explique que je suis créatrice de contenu, vous savez qu'il y a plein de fois où avant que j'explique quel type de contenu je fais, on me demande si je fais plutôt du make-up ou du capillaire. Et j'arrive, je fais alors non, je suis désolée, en général, je suis plutôt sur du sujet de société et du sujet d'actualité. Hein. Et je fais en sorte que les gens se sentent bien bêtes. Je suis contente que ce soit jamais arrivé de la part de filles. Je veux pas dire qu'il y en a aucune qui pense comme ça, mais c'est tout le temps arrivé de la part d'hommes. Et c'est arrivé, la dernière fois, c'est quand j'étais au Delta Festival l'été dernier à Marseille. Et c'était hilarant parce que c'était un mec qui était venu me parler en mode drague. Donc tu viens en mode drague et tu viens avec des idées tellement préconçues. Et tu me rabaisses en fait. Et je vous dis pas ça en mode les filles qui font du make-up, non. Les meufs qui font du make-up, du capillaire, de la skincare et tout, je suis trop fan d'elles. Je suis tellement fan d'elle parce que c'est une forme d'art pour make-up et la coiffure. La skincare, c'est des connaissances de fou furieux. Si vous suivez pas Myriam, par exemple, sur les réseaux, Myriam qui est experte en skincare, il faut en avoir tellement là-haut hein, pour retenir toutes ces choses-là et pour savoir tout ça. Baiser de cacao également. Toutes les deux, mes stars en skincare. Quand je vois des personnes comme ma copine Sybille sur du make-up, c'est de l'art. C'est de l'art. Quand je vois So Loïc aussi sur le make-up, c'est de l'art en fait. Donc arrêtez de rabaisser ces gens-là. Mais ça me fait à chaque fois rire parce qu'en fait, je suis là en mode la manière dont je me présente, parce que je suis toujours un peu bien habillée, je suis toujours maquillée, coiffée, mes ongles longs, donc automatiquement c'est ça. Donc tu penses que je peux pas te parler de la situation actuelle en Iran, au Liban, te parler justement de la famine au Soudan, je peux pas te parler de ces choses-là quoi. On va pas pouvoir parler de la crise politique en Europe avec la montée de l'extrême droite en flèche. Tu penses qu'on pourra pas parler de tout ça? On ne pourra pas parler de ça parce que je ressemble à ça. Et je sais que par exemple, sur des mecs que j'ai pu fréquenter, et c'est des choses qui sont souvent sorties.
parce qu'ils me l'ont pas dit frontalement, parce qu'ils ont du respect quand même, mais il y en a plus d'un qui ont été étonnés de ma culture générale et de mon intéressement à tellement de choses. Parce que justement, et encore une fois, je me lance pas des fleurs, c'est juste que je sais ce que je vaux et je suis arrivée à un stade dans ma vie où je vous ai dit, j'ai envie d'être honnête avec moi-même en fait, parce que il est temps d'arrêter de se dévaluer, il est temps d'arrêter de oh là là, genre je vaux tellement de choses en fait, je vaux tellement de choses et mon cerveau c'est la chose la plus valuable de toute ma personne. C'est pas ma jolie bouche, c'est pas mes fesses rebondies, pas du tout, mais alors vraiment pas, hein. C'est mon cerveau. C'est la chose la plus valuable chez moi. C'est la chose la plus importante, c'est la chose que je veux le plus mettre en avant justement. Donc oui, je suis maquillée et tout le reste, mais voilà. Mais ce qui fait que moi, je suis la personne vraiment. Vous pouvez parler, quand je dis de tout avec moi, c'est pas pour rire que je vous dis ça. C'est-à-dire qu'on peut parler de politique, on peut parler de géopolitique, parce qu'il y a des gens qui se connaissent en politique intérieure, mais pas obligatoirement en géopolitique. Attention, je ne dis pas que je suis expert dans tous les domaines, je vous dis qu'on peut en parler. C'est-à-dire que j'ai des connaissances sur ces sujets-là quand même, et que je m'y intéresse. On va pouvoir parler de manga, parce que je suis férue, comme qui dirait. Je suis fan de manga, j'adore les mangas, j'aime trop ça. Je suis un peu moins, je suis un peu moins sur les animés, parce que, je sais pas, je préfère la lecture en fait, je préfère la lecture. Vous pouvez parler de lecture avec moi. Je vais parler de lecture, quel que soit le type de lecture, et je considère que lire des mangas, c'est lire. Voilà, je suis aussi partie de ces gens. On va pouvoir parler de pop culture, dans tous les sens, comme vous voulez. On parle des dernières sorties au cinéma. Je vous invite qu'on parle de deux dramas avec Zendaya et Robert Pattinson. Mais juste après, vous voulez qu'on parle de Raphaël Glucksmann qui retournait encore sa veste avec le PS? On peut parler de tout ça avec moi. Vraiment, on va pouvoir le faire. Et il y a des mecs, je sais qu'ils ont été très étonnés. Très 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 étonnés que, par exemple, quand ils ont regardé un match de foot, ils me disent ouais, il y a truc à buter, tu vois qui c'est? Tu vois qui c'est comme joueur? Et je suis là en mode, excuse-moi, tu me sors des noms qui sont très connus. Ils sont ah ouais, genre tu connais. Et juste après, on va pouvoir parler de plein d'autres sujets, ils seront là en mode, ah ouais. Et toujours étonnés, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que vous pensez, comme justement sur ce témoignage que j'ai reçu juste avant, vous pensez que c'est des humains précis qui répondent à certains codes. Mais sauf que c'est vous qui imposez ça à ces gens-là. Ces gens-là dont moi, dont mon auditrice juste ici qui a témoigné, nous on répond à nous-mêmes. On a créé nos propres codes parce que j'ai pas besoin d'être qui tu attends que je suis. Parce que je suis moi-même, c'est suffisant déjà. Et c'est quand même un truc de malade de voir que même dans notre génération, il y en a qui... oh là là, qui te ramènent à des trucs comme ça, c'est ridicule quoi. Prochain témoignage. Je t'écris pour raconter mon expérience personnelle sur le moment où j'ai vraiment compris quelle place on m'attribue en tant que femme dans cette société. Je vais essayer de faire court. Pendant un semestre à l'étranger, dans le cadre de mes études, je me suis retrouvée dans un groupe de travail constitué de 4 hommes plus moi. Ils avaient entre 19 et 27 ans et venaient de pays différents. On va les appeler Jean, Paul, Jacques et Charles. Déjà, c'est moi qui ai lidé le groupe et littéralement tout fait dans ce travail, à savoir la rédaction d'un rapport et la préparation d'une soutenance orale. Tout du long, je n'ai reçu aucune aide et je devais courir après tout le monde pour que le job soit fait dans les temps. Quand vient la deadline, le gars le plus âgé du groupe, Charles, décide de se mettre à prendre les choses en main out of nowhere, à vouloir donner de nouvelles instructions et modifier le travail, qui était terminé et prêt à être rendu. Il a demandé à Jean de modifier certains éléments, puis a fini par le remercier pour la qualité du travail qu'il a fourni en si peu de temps. Personne, je dis bien personne, ne m'a remercié pour littéralement l'intégralité du taf que j'avais fait à leur place depuis le début et qui leur a permis à tous d'obtenir une bonne note. Vient ensuite la soutenance orale. Là, c'est le pire en général. Quand il y a les soutenances, c'est encore pire, parce que les jurys eux-mêmes ne traitent pas les hommes et les femmes de la même manière. J'ai remarqué dans les groupes quand il y a des soutenances, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Parce que j'étais aussi la bouffonne qui faisait le taf pour tout le monde. Donc vient ensuite la soutenance orale. Le jury pose des questions. Certaines m'étaient adressées directement. Vous ne serez pas surprise d'apprendre que je n'ai pu répondre à aucune d'entre elles. Mes camarades n'ont eu de cesse de me couper la parole quand je commençais à ouvrir ma bouche, sans aucune gêne. Je me rappelle qu'un des gars m'a interrompu quand j'ai commencé à aligner 2 mots et m'a dit « Désolé de t'interrompre, mais… » C'est là que j'ai compris véritablement qu'en tant que femme, on attendait de moi que je me démène et que ce soit les hommes qui prennent tout le crédit pour mon travail. J'ai compris que donner mon maximum, c'était le bare minimum, mais que lorsqu'un homme levait le petit doigt, tout le monde l'applaudissait. La prise de conscience a été brutale, mais pas vraiment surprenante, my godness. Vous voyez comment vous voulez lire des choses comme ça et ne pas être une féministe enragée? Comment vous voulez lire des choses comme ça et continuer à traîner avec des hommes et accepter la médiocrité de la part de beaucoup d'entre eux? Pas tous, attention, beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux ont ce comportement. Beaucoup et de manière vraiment très large. Vraiment, vraiment ici ça a été soit la servante du groupe, parce qu'en fait c'est ce rôle aussi. Le sois belle et tais-toi, il peut être étendu à un peu toutes les attentes qu'on a au niveau des femmes. Et il y a ce côté mère nourricière.
Et ici, ça a été ça pour moi. Le côté mère nourricière qui fait tout. Elle fait tout le taf en fond, elle fait absolument tout. Et il y a une personne qui va venir à la dernière seconde, et cette personne-là, bam, on lui met les lauriers parce que vas-y, en plus c'est un homme quoi. Genre par exemple, il y a ce truc, vous savez, qui est très 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 courant de oh mais regardez-le, c'est un papa exemplaire, il aide sa femme avec les enfants, il aide. C'est la moitié de son génome, les enfants, ce sont les siens aussi. Il ne l'aide pas. Il fait son taf de père, ce n'est pas la même chose. Et c'est-à-dire que la mère qui va se démener, qui va peut-être même réussir à allier une vie professionnelle très remplie avec la vie de famille, et bah c'est une mère où on va dire mais c'est une maman, c'est normal. Et derrière, le papa qui va faire très peu, et lui on va venir l'applaudir. Elle aura fait tout le travail de fond. Lui, il va juste amener les enfants le week-end au sport. Et ça y est, vu que voilà, il est mis en avant et il est acclamé. Et là, c'est ça. Sois belle et tais-toi, ça peut s'étendre sur énormément de choses. Et c'est ça qui m'énerve. C'est qu'en fait, c'est toujours cette chose de on attend des femmes un rôle précis. On attend qu'on rentre dans ce moule-là et nulle part ailleurs. Parce que si on rentre pas dans ce moule-là, automatiquement, on devient trop. Et ce que je vous disais en introduction, c'est justement d'être trop menaçante, trop intimidante, de prendre trop de place. Et ça, c'est un truc, j'ai envie, les filles, alors, désolé pour les mecs qui écoutent et qui peut-être voient ça comme une attaque, mais ça l'est pas, voyez-le plutôt comme des axes d'amélioration. Et je suis très sérieuse, je vous dis pas ça de manière sarcastique, voyez cet épisode comme des axes possibles d'amélioration pour vous, parce que c'est à vous aussi d'aider là-dessus. Le patriarcat, nous, on se bat contre. Mais on peut pas trop faire bouger les choses tant que vous aurez pas décidé d'y mettre fin de votre côté parce que vous en profitez énormément du patriarcat. Ah oui, ça j'en débattais récemment. Enfin récemment, genre, je sais pas, il y a 2-3 mois avec quelqu'un, quand il m'expliquait que... mais genre, le patriarcat aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas en France par exemple, et que lui par exemple, en quoi ça l'aide le patriarcat ? Et je lui disais, mais tu sais, c'est très bête, c'est des trucs où à l'embauche, un homme va être beaucoup plus pris au sérieux qu'une femme dans certains types de boîtes. On proposera des fourchettes de salaire annuel qui seront plus hautes. Et puis même, la société vous verra différemment. Et que automatiquement, par exemple, si je tombe enceinte, si on est ensemble que je tombe enceinte, on va s'attendre que moi, je reste pour m'occuper des mômes. Et toi, on s'attendra pas à ça, parce que toi, il faut que tu poursuives ta carrière. Mais moi, ma carrière, elle a pas de sens, apparemment. Et si moi, j'ose poursuivre ma carrière, je vais être une mauvaise mère. Et je lui citais plein de trucs, sans bien sûr même parler de sécurité dans les lieux publics, de pas se faire agresser tous les 4 matins, de pouvoir survivre plus longtemps et de pas s'attendre à ce que ton compagnon soit ton potentiel meurtrier un jour. Mais donc, je lui ai brossé plein de trucs, et à la fin, il était là en mode certes c'est vrai. Bah oui ma puce. Bien sûr. Et vous en profitez d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que lui pour le coup c'est un homme racisé originaire d'Afrique du Nord. Et je lui ai expliqué que bien sûr il se prend beaucoup plus dans la face qu'un homme blanc cis en France. Mais qui se prendra toujours moins qu'une femme même blanche. Une femme même blanche en France, elle sera toujours moins bien vue que lui parce que lui c'est un homme cis. Même s'il est sûr que il vient de là où on aime beaucoup l'huile d'olive. Mais il y aura toujours ce différentiel. Et donc je vais expliquer plein de trucs pour lui faire comprendre que, même sans s'en rendre compte, il profite du patriarcat au quotidien, ou au quasi-quotidien, c'est une manière de parler quand on dit au quotidien. Ils en profitent. Ils en profitent automatiquement, je lui dis, c'est parce qu'on est dans une société patriarcale que c'est nous qui nous faisons agresser dans les transports, qu'il y a des frotteurs, et c'est contre nous qui se frottent, c'est pas contre vous en fait que ça arrive. C'est pas contre vous. Ça fait partie de toutes les dynamiques qui font que justement le patriarcat est violent et que nous on le subit. Et que vous pouvez avancer carefree in the world. Il y a tellement de choses comme ça et ça me rend ouf en fait. Ça me rend ouf. Et des témoignages comme ça, je vous ai dit juste avant, dans le milieu scolaire, ça me rend dingue. Là, ça me rend doublement dingue. J'avais prévu que cet épisode il me tende un peu, mais sur les rotules la fille. On va passer au dernier témoignage avant toutefois que ce soit mon tour. Voici ma petite story time. Je travaille dans un gros groupe de casinos dans le service communication pour mon alternance. C'était la pire épreuve en termes d'expérience professionnelle de ma vie entière. Je devais faire certaines tâches bien précises sur le logiciel pour développer l'identité du casino et toujours innover pour moderniser un peu la marque. Très intéressant en soi. Au début, je m'apprêtais beaucoup car c'était tout de même un lieu très prestigieux, mais au bout d'un moment, j'ai réduit les mini-jupes et le maquillage à outrance car ça n'a jamais été moi ni ma personnalité. Je voulais juste m'aligner sur ce que je voyais autour de moi, je ne voulais pas faire tâche. J'étais la petite jeunette, mignonne, avec que des mecs qui me reluquaient du matin au soir et je détestais ça. Très rapidement, on m'a retiré beaucoup de boulot sur ordi pour me donner une tâche à faire tous les 2 jours et c'était horrible. Je devais accrocher en salle des jeux, salle des machines à jeux, pile à l'heure où tous les mecs accros aux jeux venaient. Accrocher les affiches qui étaient en hauteur, donc je devais monter sur une chaise pour les accrocher, et en bas, les mecs me reluquaient. Et ils adoraient ça. La directrice avait compris que c'était un truc que les hommes en salle de machine adoraient, j'étais leur petite attraction du matin. J'en ai parlé à ma supérieure, en disant que ça me gênait qu'on regarde sous ma jupe, et on m'a répondu que ça faisait partie du job. Au bout d'un moment,
J'en ai eu marre, et j'ai arrêté de mettre des jupes et de me maquiller, mais j'étais totalement présentable, mais effectivement moins sexy. On m'a convoquée en me disant que ma tenue n'était pas adaptée et que je devais faire un effort. J'ai dit que j'avais enfreint aucune règle et que j'étais pas obligée de me maquiller, ni de porter des vêtements moulants. On m'a dit que si je ne revenais pas à mes tenues de départ, on me dégagerait de l'alternance. Et ça c'est horrible, vous savez, parce que les alternants, vous le savez très bien, quand on te menace sur ton alternance, c'est très dur parce que déjà trouver une alternance c'est dur. Et être menacé d'être viré de ton alternance, c'est être menacé de ne pas avoir ton diplôme. Et des fois, malheureusement, même avec des contextes et des prétextes de merde, ils réussissent à le faire. C'était horrible. Je ne pouvais pas me le permettre, mais j'ai tenu bon jusqu'à la fin, en essayant de faire ce qu'on me disait. Donc au final, ils se servaient juste de moi pour faire kiffer les mecs de l'entreprise et les hommes de la salle des machines. On me draguait tous les jours, chuchotement, regard insistant, mais on me répétait « c'est le taf, si tu n'es pas contente, va ailleurs. Bref, sois belle et tais-toi ». Alors hyper honteux. Ça me rappelle justement un peu, pas la première fois où je me suis rendu compte du Sois belle et tais-toi, mais une des premières fois où ça a été dit de manière très directe, c'est-à-dire qu'on était à deux doigts de me regarder dans les yeux et de me dire ouais, effectivement c'est pour ça, ouais. En fait, quand je taffais au NAC des Champs-Élysées, alors pas le NAC des Champs-Élysées que vous connaissez depuis peut-être 3-4 ans, l'ancien qui était un peu plus bas sur les champs, qui était à côté du Tommy Hilfiger, voilà, tout simplement. Quand je taffais donc à ce Nike-là, il y avait de temps en temps sur le ground floor, donc au rez-de-chaussée, la zone de greeting. Donc vraiment, vous savez, quand vous rentrez dans la boutique, il y a une zone un peu d'activation. Donc soit s'il y a une nouvelle collection, s'il y a une nouvelle technologie sur une paire, sur un vêtement, c'est mis en avant ici avec plein de trucs. Et moi, il faut savoir que quand j'ai postulé à ce Nike-là, c'était pour travailler au rayon running. Parce que je suis une meuf de l'athlétisme à la base. Les produits Nike, c'est ce que j'ai toujours utilisé à l'athlé. Je m'y connaissais plutôt bien. Donc, j'étais prise au running et je faisais aussi un peu de lifestyle sur la femme et ça tombe bien. Passionnée par les paires sneakers Nike en lifestyle, donc c'était vraiment genre parfait pour moi. Mais sauf qu'il y a une chose qui a toujours un tout petit peu dérangé, c'était nos tenues de travail, nos staff dress. C'est-à-dire que nos tenues de travail qui changent à chaque collection, tous les 3 mois à peu près, on avait très souvent, nous les filles, des tights, donc des leggings. Donc moulants. Et quand bien même, moi, l'athlétisme, pour les personnes qui en font ou qui en ont fait, vous savez que les meufs, soit on est donc en legging, quelle que soit la longueur, en short ou en bloomer, vous savez, avec genre culotte et brassière pour certaines grosses compètes. Ok, on est habitué à ça, mais on est habitué à ça sur la piste, parce que tout le monde est comme ça, donc tu ne te sens pas mal à l'aise. Ici, c'était très différent parce que t'es face aux clients qui sont dans leurs habits de tous les jours, et toi, tu as ce legging qui est bien moulant. Et des fois, on avait un t-shirt qui était un peu moulant, donc en fait, tu te sens un peu à poil, et tout le temps observé. Bon, déjà, ça, c'était pas ouf. Il y a eu une période, c'était le pic du pic, c'était l'horreur de toutes les horreurs. Vous vous souvenez cette zone de greeting dont je vous ai parlé au rez-de-chaussée? Il y a eu une activation autour de 3-4 nouveaux leggings qui sortaient. Nouvelle technologie, des nouveaux imprimés, ils étaient mis en avant. Sauf qu'en général, à chaque fois qu'il y avait une mise en avant justement dans cette zone-là, on prenait des gens des étages spécifiques à cette mise en avant pour les mettre à l'accueil, pour comme ça on essaie de rediriger les clients dès le début en mode hey, viens acheter, tu vois, tout simplement pour driver de la vente. Et on avait été choisis 2-3 filles sur ce week-end-là pour tourner sur cette zone. Moi je détestais ça. Je détestais ça parce que t'es au rez-de-chaussée, tu peux pas trop glander parfois. Oui, écoutez, la vente c'est pas fou, donc il y a des fois si tu peux respirer tu le fais. Pire encore quand t'es sur les Champs-Élysées où vous vous faites constamment, rusher par les clients. Et c'est horrible, t'es là, t'es exposé constamment, s'il fait chaud t'as chaud, s'il fait froid t'as froid parce que c'est ouvert quoi, les portes sont ouvertes et tu es là, tu es juste là. Donc c'était très relou, ça m'a saoulé, mais bon vas-y, on était à 2-3, on tourne, c'est sur le week-end, vas-y. Sauf que très vite, il y a un truc que certains nous ont dit à la première pause le samedi. C'est qu'en fait, cet imprimé sur le legging, c'est vrai qu'il donne une sensation de volume en plus, au niveau des cuisses et des fesses. Donc bon, jusque là, vous allez me dire, écoute, c'est bien pour les meufs qui l'achètent. Ouais, mais ça l'est moins pour les vendeuses qui le portent au rez-de-chaussée. Parce que, je vous rappelle que, sans me vanter, c'est mon corps qui est ainsi, j'ai un fessier qui est rebondi. Voilà, c'est This is how God made me. C'est ce que mes parents m'ont transmis comme gène. C'est ainsi, mes frères et moi, nous avons tous un fessier rebondi. Mais le problème, c'est que dans ce legging-là, vraiment, j'étais des fesses. J'étais des fesses ambulantes. Des fesses ambulantes, en plus avec un t-shirt court, tu ne voyais que ça. Et donc, on avait un peu rapporté ça des managers en mode c'est un peu relou parce qu'on se fait mater puissance 1000. Vraiment, c'est des trucs, dès que tu te retournais, il y avait toujours 2 ou 3 mecs en train de te fixer les fesses. Vraiment, c'était insupportable. Morceau de viande horrible. Et quand on leur en a parlé, tu sais, ça a blagué en mode bah ouais, on sait. Bah ouais, on sait. Ah ok, d'accord. Donc, je suis un appât pour la vente. D'accord, ok.
Et là, je crois que c'est la première fois où vraiment, de manière très frontale, je l'ai compris. Parce qu'il y a eu plein de fois où j'ai eu des remarques, où j'ai eu plein de choses dans ma vie, que ce soit par rapport au sourire, que ce soit à l'école, que ce soit de plein de manières. De plein de manières. Mais là, ça a vraiment été la première fois où c'était d'une violence, parce qu'en plus, c'était ce truc d'être vraiment, comme là au casino. Tu es ce morceau de chair qu'on reluque constamment, et tu es là pour ça. Alors que moi, je pensais que si j'étais prise, c'est parce que j'ai des compétences avec un contact social avec les clients, justement. C'est parce que je m'y connais bien chez Nike. C'est parce que aussi j'ai mes compétences avec mes connaissances sur l'athlétisme et sur le run. Parce que je pensais de pouvoir être une bonne conseillère de vente. Non, 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 non. Non, c'est parce que t'es fraîche, en fait, Manon. Alors vous allez me dire, oh, pauvre petite Manon. Oui, pauvre petite Manon. Parce que Manon, elle était là pour être conseillère de vente. Elle était pas là pour être pimpée. Voilà. Mais là, très récemment, ce qui m'a motivée à vous en parler aujourd'hui, c'est parce que, comme je vous ai dit, sur mes autres réseaux, surtout Insta comme TikTok, je fais pas mal de sujets autour de l'actu froide ou actu chaude, et donc pas mal de trucs actuellement qui peuvent concerner Palestine. Là, on a l'Iran, on a la loi Yadan, je sais jamais comment le prononcer, désolé. Mais donc des sujets où on a pas mal d'actu dont je discute et dont je débat avec les gens. Et justement, sur un de mes TikTok autour de la situation au Liban, j'ai eu un enchaînement de plusieurs commentaires de mecs, qui étaient tous des mecs différents, parce que des fois, croyez-moi, c'est juste une horde, ça peut être même une personne avec 10 comptes différents qui va poster le même type de commentaires, mais là, je suis allée, non, c'était vraiment des comptes qui existent et j'ai pas quoi. En fait, j'ai fait l'erreur ce jour-là, et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'essaie d'adapter maintenant. J'ai fait l'erreur de m'habiller avec un semi-décolleté, et donc automatiquement, on ne voyait que ça. Alors, j'ai pas la plus grosse poitrine de tous les temps, mais par là, je veux vous dire que c'est tout ce que les hommes voyaient. Et automatiquement, on voit cette fille qui arrive, qui est maquillée, qui a cette espèce de semi-décolleté, même s'il y avait rien de provoquant ou quoi que ce soit. Et puis encore une fois, je suis née avec une poitrine, donc dans tous les cas, pour vous, enfin pour beaucoup de personnes, ce sera provoquant. Désolée d'exister. Enfin non, je suis pas née avec une forte poitrine, au contraire. Elle est venue après ma prise de poids à un certain moment. Avant, j'étais plate et c'était génial. Mais ce qui fait que j'ai eu un premier commentaire que j'avais pas vu passer. Parce que plein de notifs, tu vois. J'ai pas vu passer ce commentaire d'un mec qui dit « Mais elle nous raconte quoi celle-là avec ses gros lolos ?» Déjà, je suis là en mode, oh waouh, je suis ramenée que à mon corps. C'est pas en mode, il dit que je dis de la D ou je sais pas quoi. Juste, elle nous raconte quoi celle-là avec ses gros lolos. J'ai parlé d'une actualité, j'ai pas donné mon avis. Hein. J'avais juste parlé d'une actualité. Et sauf qu'entre temps, avant que je voie, ce commentaire était pas mal liké. Avec des mecs qui répondaient en mode, non mais tu sais, aujourd'hui, elle pense tout avoir un avis à donner. Oh waouh. Et avec d'autres commentaires, parce qu'en fait, une fois qu'il y en a un qui a ouvert la boîte de Pandore, il y en a plein qui osent par la suite. En général, ils attendent qu'il y ait un premier. Ils attendent toujours ça parce qu'ils n'arrivent pas à penser et agir par eux-mêmes. Ils ont besoin d'être soutenus par leurs semblables pour se donner un peu de force, tu vois. Et ce qui fait que derrière, il y en a eu pas mal. Il y en a eu des... ça m'arrive assez souvent. Hein. Retourne à tes tutos make-up et je sais pas quoi et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est à ça que je suis réduite. C'est constamment à ça que je suis réduite. Pour eux, je ne suis que ça. Pour eux, je ne suis probablement que juste une meuf qui fait des tutos make-up. Alors encore une fois, on va pas du tout rabaisser ça. Vraiment pas, parce que... Allez faire des tutos make-up, allez-y. Allez tenter de faire des tutos make-up, on va voir si c'est aussi bien que toutes mes go qui en font. Allez-y. Mais ça a été... En fait, ça a été pas violent en mode j'ai pleuré, pas du tout, parce que je suis habituée et puis je reçois bien pire hein, comme commentaire. Mais ça a été une énième douche froide de me dire que... en fait, quoi que je fasse... Quoi que je dise, je vais être réduite à ça. Je vais être réduite à mon apparence, je vais être réduite au fait d'être une femme, je vais être réduite au fait que je doive être belle et me taire. Parce que pour eux, c'est à ça que je sers. Alors ok, c'est cool, c'est-à-dire que je suis belle, trop bien, sauf que je suis née avec un cerveau et qu'il est bien rempli. Et moi, s'il y a bien une chose que je vais faire, c'est pas me taire. Je vais continuer à l'ouvrir parce que, waouh, qu'est-ce que j'ai des choses à dire. Et ça, je vous jure, il faut que vous fassiez ce travail, les filles. J'en ai eu là dans les témoignages. Qui sont en train de se passer elles-mêmes sous silence, de se censurer, ça a été dit. Ne le faites pas. Le faire, c'est leur donner ce qu'ils ou elles veulent, surtout ils, hein, mais c'est donner à ces personnes ce qu'elles attendent. Et c'est hors de question, encore une fois, qu'on donne à nos haters, quels qu'ils soient, ce qu'ils attendent. Donc c'est votre rappel, ouvrez-la. Ouvrez-la parce que vous n'êtes pas là pour être juste belle et vous taire. Vous êtes là, ouais, ok, vous êtes belle, mais vous allez aussi prouver que vous avez une grande bouche et que vous avez des choses à dire, parce que vous êtes ô combien intéressante. Et sur ce les nighties, voici pour l'épisode du jour pour mon petit rant, Sois belle et tais-toi partie 2. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça me donne beaucoup de force. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. Et je vous rappelle, si vous voulez témoigner, vous avez une petite boîte mail en barre d'infos pour m'envoyer tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Peace guys.